Le volet de cette communication concerne l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt de 2192, rendu par la Cour constitutionnelle en date du 29 mars 2024, sur la conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la Constitution. À ce sujet, je vous rappelle qu'après l'adoption du règlement intérieur, au cours de notre séance du lundi 19 mars 2024, votre bureau provisoire avait signé le 21 mars 2024 et transmis à la Cour constitutionnelle la requête en appréciation de sa conformité à la Constitution. Votre bureau provisoire vous annonce la notification de l'Assemblée nationale en date du 3 avril 2024 par la Cour constitutionnelle de son arrêt R.cons 2192 rendu le 29 mars 2024. C'est un exercice légal et réglementaire. Nous avons accompli ce devoir, le devoir du droit parlementaire, et nous considérons que les arrêts définitifs ont rendu tout aussi définitif le mandat des députés et que donc la saison des réformes s'ouvre à partir de ce moment. Les contributions nécessaires au renforcement de l'État que les chefs de l'État désirent et que les Congolais attendent dépendra désormais des efforts que chacun de nous en premier, allons mettre en mouvement pour une participation active à cette vision-là. Mais à l'heure à chaud, il faut ici savoir que les députés ont un rôle législatif, rôle dans lequel et pour lequel nous serons appelés à jouer pleinement. Et voilà la réflexion et la vision à chaud. Je vous remercie. Bien sûr, donc là je réitère bien sûr mes félicitations à son Excellence Madame la Première Ministre. Nomination historique, parce qu'étant la première femme à occuper ces hautes fonctions au sein de notre pays. Mais aussi, je pense, c'est aussi un moment de féliciter le chef de l'État, parce qu'à travers cette décision, il a mis non seulement la femme à l'avant, mais je pense aussi son Excellence Madame la Première Ministre amènera une touche, je pense, économique et sociale, vu son expérience, elle est passée par le PNUD, qui permettra de relever certaines questions, je dirais, primordiales de développement du pays. Bien sûr, nous l'accompagnerons aussi dans les autres questions, notamment la question sécuritaire qui reste aussi de la haute priorité. Et nous lui souhaitons bien sûr toute notre félicitation et notre accompagnement durant le temps qu'elle passera à l'hôtel du gouvernement. Très bien, kwanza nashukuru kwa hii jambo umeniuliza. Na nilipenda kusema leo tuko kwa ubunge wa nchi yetu na tulikuwa na wanaita validation ya mapouvoir ya wabunge imefanyika katika commission ilitumika kwa masiku zilizopita. Sasa tunapiga asante kwanza kwa wabunge wenzetu wanalifanya hiyo kazi, na leo sisi kama vile regroupement inaitwa AAP, Alliance des acteurs attachés au peuple, tumekuwa na wabunge wawili wanaoingia kwa parlement yetu. Sasa kwa vile kazi inabaki ni kuendelea kutetea raia juu ya hizi shida za ukosefu wa amani zinaziko hapa Kivu Kaskazini, na pia mwinchi yote ukosefu wa ekonomi yetu au tuseme wa maendeleo. Ninapenda ni wabunge wasimamie na wafuatilie. Na kwa kumaliza, ningependa nipige tena shukrani kwa rais wetu, chef de l'État, kwa mchagua premier ministre wetu, waziri mkuu mwenye ni mwanamke na mwenye nafikiri kumi kazi zitakuja atawahi kutusaidia kwa kusaidia uchumi wetu, hali ya amani irudie kwa Kongo, na sisi kama vile wabunge tutamunga mkono kwa hiyo kazi atafanya. Commission de validation des pouvoirs pour le travail abattu qui a permis à ce que 48 députés nationaux proclamés par la Cour constitutionnelle puissent donc avoir le mandat validé et commencer à siéger à l'Assemblée nationale. Ici présents, nous sommes le regroupement AAP, donc Alliance des acteurs attachés au peuple, avec comme autorité morale au représentant Tony Kankushiku. Et pour notre regroupement et pour tous les membres de notre parti, je pense que c'est un jour salutaire, parce que déjà à la force politique que nous représentons, troisième force politique à l'Assemblée nationale, aujourd'hui avec les validations, nous augmentons
notre poids politique. Donc ceci bien sûr se fera pour le service de la République, pour le service du peuple congolais qui aujourd'hui, comme vous le savez, subit injustement une guerre à l'Est et connaît aussi une situation sociale des plus difficiles. Donc notre regroupement, fidèle à la vision du chef de l'État, travaillera durant ce mandat donc pour matérialiser cette réalité nécessaire pour le peuple congolais qui est vivre dans un Congo pacifié où bien sûr l'économie et le social fonctionnent normalement.